Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Miroir Diamant. Je vous fais aujourd'hui la guidance du dimanche. Comme tous les mercredis et tous les dimanches, je vous propose donc une guidance générale. Pour petite information, pour les personnes que ça intéresse, sachez que je vous ai fait une vidéo que je viens de poster sur le traitement des insomnies grâce à la lithothérapie. N'hésitez pas, je vous mets le lien de cette vidéo dans le descriptif. Ok, allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, vous gardez l'esprit bien ouvert. Toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. Il y a des énergies peut-être dans une guidance qui vont vous parler et peut-être qu'une partie ne vous parlera pas. Gardez votre libre arbitre, bien entendu, et faites vraiment la part des choses. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est certain. Alors, cette guidance est intemporelle, mais moi, je suis dans l'énergie de la nouvelle lune qui vient de passer pour vous la faire. J'ai envie de tirer une carte comme ça. Donc dans un premier temps, je vais vous faire votre énergie à vous. Ensuite, l'énergie de la personne que vous avez en tête, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, amical, travail ou autre. Et enfin, je ferai vos énergies conjointes. Bon, déjà, il y a du changement chez vous. Allez, hop, deux d'un coup. Celle-là. Oui, j'ai envie de les prendre comme ça aujourd'hui. On n'est pas obligé de toujours les prendre de la même façon d'ailleurs, les cartes. Ok, très bien. Alors, je vais encore prendre 3 cartes. C'est bien, j'en demande 3, j'ai 3 cartes qui tombent, donc je vais prendre celle-là, hein, pas de problème. Allez, c'est parti. Donc, on voit que de votre côté, il y a vraiment un changement qui est en cours. Quelque chose qui avait peut-être déjà été initié il y a quelques jours, quelques semaines. Il est temps, je pense, à un moment de partir. Et là, il y a vraiment une décision de prise de distance de votre côté, de mouvance, de départ. Il y a peut-être des choses qui ont été initiées, mais qui vont prendre encore du temps à se mettre en place. Mais on voit que c'est vraiment quelque chose que vous avez en tête vis-à-vis de cette personne. Vraiment pour une séparation. C'est pas forcément une rupture définitive, rien n'est inscrit dans le marbre, hein, vraiment. Hein. On peut aussi se retrouver, on peut se retrouver rapidement, on peut se retrouver après un long moment, mais on voit vraiment que là, il y a une mouvance de séparation, il y a un gros vent de changement chez vous. Vous allez avoir le soutien de personnes de votre entourage que vous aimez beaucoup et plus largement, vous remarquerez ce beau soleil sur cette carte de l'amitié qui peut symboliser déjà que cette personne, déjà ça peut être dans le cercle amical, mais si c'est une personne dans le domaine sentimental, c'est peut-être quelqu'un que vous allez vouloir dans un premier temps garder en tant qu'ami et où on voit que de toute façon, ça vous amène vraiment du soleil, du bonheur en fait, une libération en fait, à un moment de partir. C'est quelque chose que vous intellectualisez énormément, vous y pensez énormément, ça peut vous perturber, notamment sur le sommeil. Encore une fois, petit up pour la vidéo que je viens de vous poster sur les insomnies, tout simplement parce qu'il y a de la culpabilité à l'idée de partir. Et vraiment, ça entraîne chez vous. Alors, cet échec-là, c'est pas un échec dans votre vie. Cette carte symbolise dans la psyché, je suis sur l'oracle des miroirs et qui parle aussi beaucoup des psychés perso. C'est une carte qui symbolise la mélancolie. Donc oui, ça peut vous rendre triste à un moment d'être forcé finalement. Peut-être même contre votre gré quelque part, mais à un moment, vous prenez cette décision de partir. Ok, je vais garder cette carte du changement. On va aller chercher un petit peu plus loin les énergies qui vous animent. J'en ai 5. Écoutez, je vais les prendre. Ils ont décidé de parler comme ça aujourd'hui. Ok. En fait, quelque part, il y a toujours beaucoup d'amour chez vous vis-à-vis de cette personne. Mais on voit qu'il y a une chance, une opportunité vraiment de partir et que vous voulez la saisir. Peut-être tout simplement que c'est une histoire de courage là de votre côté. Peut-être que là, vous vous sentez dans cette... Oui, peut-être capable de partir maintenant et que vous voulez saisir cette opportunité tant que vous vous sentez dans cette énergie-là de peur de reculer par la suite. Là, on voit que ça peut être aussi dans le domaine de votre foyer. Vous pouvez quitter votre foyer, je pense vraiment à des séparations ou à des divorces, mais c'est aussi pour reconstruire un nouveau foyer. On voit que vous communiquez beaucoup autour de ça et que vraiment ce changement vous permet de guérir. J'avais le soleil tout à l'heure, maintenant j'ai la guérison. En tout cas, le message là des guides est très clair. Hein. Vraiment, il y a une guérison sur vous par rapport au fait de vous en aller. Ok, maintenant je vais regarder sur le Line of Love d'Irène Rust Tarot. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis tous mes oracles et tarots, tous ceux que j'utilise sur mon blog. Jetez un petit coup d'œil si vous voulez les retrouver, parce que comme ça, vous avez les noms. Et bien de nouveau, j'ai de la chance. Hein. On vous dit vraiment... Et non mais, c'est extraordinaire. Regardez ça. J'ai de nouveau la chance et la guérison. Je vous rappelle quand même que j'avais la chance et la guérison juste avant.
Et de la communication. Non mais c'est dingue, c'est dingue. Il est frappant ce tirage aujourd'hui, vraiment. En tout cas, voilà, il y a vraiment une chance de guérison, mais il y a toujours de la communication certainement avec cette personne. Ok, je vais aller... Ouh, je sens que... Non, j'ai pas envie. J'allais le faire à la triade, mais je sais pas pourquoi je le sens pas. Allez, on va le faire au tarot vice-versa. Et oui, de nouveau, une mouvance de départ. Il y avait peut-être de l'ennui, une prostration. Maintenant, il y a un départ. Bon, ben, ça a l'air de bien rusher de votre côté, en tout cas. Ça a l'air d'être hyper clair. Est-ce que c'est l'invisible, j'ai tiré? C'est la sagesse, en fait. C'est les chuchotements de sagesse. C'est les moments où vous avez aussi les yeux grands ouverts en vous disant « Non, mais maintenant, il faut vraiment que ce soit... faut que ça s'arrête. » Et regardez, et ben là, j'ai vraiment le désordre complet, hein, la rupture, hein, la faille de la rupture. Je l'avais... je sais plus où, maintenant. Je l'avais là. Hop, regardez cette fissure, et ben elle se retrouve de nouveau ici. Là, j'ai vraiment une rupture, mais qui vous rend heureux en fait. Ok, allez, on va aller chercher un petit peu plus léger. Ouais, oui, en fait, oh, purée, mais c'est extraordinaire. Regardez, un changement dans le vent. Non, mais c'est fou aujourd'hui. Et là, je tombe sur le biscuit de la chance. Non, mais... Purée, elle me fait halluciner cette guidance, c'est incroyable. Là, j'ai vraiment, ben oui, pas pour vous en fait. Donc à un moment, vous êtes dans une impasse là avec cette personne et vraiment vous partez. Ok, bon ben je pense que c'est assez clair. Du coup, je vais m'arrêter là pour votre partie à vous. On va aller regarder du côté de cet autre en face, ben, ce que ça donne. Je sens que ça va être un sacré truc aussi. Donc je vais garder l'oracle des miroirs. Je pense qu'on aura une bonne idée de ce que ça va donner. Ok. Pour celles et ceux qui se posent la question, je vous le mets toujours dans le descriptif, mais je fais des guidances privées. N'hésitez pas, vous me faites un mail si vous en avez besoin. Comme pour les pierres, comme pour les cartes, il faut que ça résonne en vous. Hein. Si moi je ne résonne pas avec vous, me demandez pas de guidance, il faut vraiment que... Voilà, d'autant que j'ai pas la langue dans ma poche et que je dis les choses assez franco, donc si ça vous plaît pas, surtout ne venez pas m'en demander parce que je vous heurterai trop. Moi je lance pas de paillettes aux yeux, donc si je vois des trucs négatifs, je le dis. Ok, très bien. Là, on voit que du côté de votre autre, vraiment, il ou elle va se renfermer dans sa coquille, notamment dans le foyer. Là, il y a des énergies quand même féminines, c'est-à-dire des énergies d'eau, donc des énergies de passivité. L'énergie féminine, c'est vraiment une énergie, on laisse couler. Oui, c'était une énergie de guérison, mais c'est vraiment, quelque part, on laisse faire. Il reste calme, l'autre, en face, et dans un premier temps, il ou elle va essayer de se reconstruire suite à votre départ. Cependant, dans le fond de son cœur, il y a vraiment un énorme vide ici. Il y a vraiment le vide et le fait que cette personne va essayer de faire de tout petits pas aussi pour se reconstruire. Donc, pour celles et ceux qui ont vu la partie d'avant et qui me disent « Ah ben d'accord, il reste tranquille, donc en gros ça lui fait rien que je parte », c'est pas du tout le propos. Ça lui fait pas rien que vous partiez, au contraire, hein, il y a toujours ce vide, je vous le rappelle, mais cet autre-là va dans un premier temps se dire « Bon ben allez, il va falloir que je me reconstruise ». Après, si vous partez juste pour faire réagir l'autre, à un moment vous êtes un peu dans la contradiction, quoi, finalement. Partez pour vous parce que vous souhaitez vraiment partir, ne partez pas juste... juste sur un coup de tête pour essayer de le faire réagir parce que là vous risquez d'être déçu. Hein. Cet autre prend les choses avec un peu de légèreté, avec de la simplicité finalement. Je pense que il ou elle est dans un sentiment d'impasse et puis dans un sentiment d'impuissance aussi à un moment vis-à-vis de vous, pas savoir quoi faire, comment réagir. Et a priori, là, la rupture est vraiment actée des deux côtés et ça amène, eh ben oui, l'énergie de passivité, elle revient. Ça amène aussi une inactivité de sa part. Regardez, cette passivité ressort et là, j'ai quand même la carte des enfants. Donc cet autre va aussi travailler sur son enfant intérieur. Il y a aussi ce côté passif par rapport à une attitude potentiellement puérile où on est un petit peu... on campe un peu sur ses positions et où cet autre derrière n'a pas non plus envie forcément de faire l'effort. En tout cas, il n'a pas du tout une énergie de feu pour essayer de vous reconquérir. Là, il laisse complètement couler. Il y a quand même pas mal de discorde, donc on voit que là, il peut quand même se faire accuser de toutes parts, notamment par rapport au fait de vous laisser partir.
Il est vraiment dans une position aussi d'un nouveau départ dans le domaine amoureux peut-être, là pour que pour se refaire en fait, hein, pour se refaire une santé, hein, je vous rappelle les petits pas, il avance à petits pas. Hein. En fait, cet autre, il a pas mal de discernement quand même, parce que je pense qu'il est en train de se dire, de toute façon, c'est fini, et il y a un moment, on a aussi besoin d'être séparés. Et vous avez aussi besoin de cette mouvance pour pouvoir vous guérir chacun de votre côté. Donc il y a un certain discernement quand même chez cet autre, encore une fois avec une énergie féminine. Et en fait, là, donc j'ai une énergie de feu qui sort, mais qui pour moi renvoie plutôt à l'optimisme en fait de cette carte par rapport au fait de je vais me reconstruire, je repars sur un nouveau vraiment sur un nouveau départ. Il y a vraiment, comme la passivité tout à l'heure, comme l'énergie féminine de tout à l'heure, un lâcher prise de la part de cet autre par rapport à vous. Et c'est pour le mieux parce que c'est là que vous allez pouvoir aussi avancer et vous refaire quoi, tout simplement. Ok, allez, encore un autre, il va y avoir plein de jeux différents sur cette table, comme d'hab. Ok, il peut vraiment y avoir une... si c'est dans le domaine amoureux que vous regardez, peut y avoir quelqu'un d'autre chez cette personne. Et du coup, quelque part, on vous laisse aussi partir, mais parce que le cœur peut... Enfin, en tout cas, on est occupé par ailleurs. Donc, c'est moins pressant, c'est moins stressant pour cet autre, même si le vide est clairement bien présent. Alors, ça peut ne pas vous plaire ce que je suis en train de vous dire dans la guidance, mais encore une fois, moi, mon but, c'est pas de vous dire les choses juste pour vous faire espérer pour rien ou pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ça, vous n'avez pas besoin de moi, il y a plein de gens qui le font déjà. Moi, je vous dis ce que j'ai pour de vrai. Alors, désolée si c'est un peu agressif pour certains, mais je suis comme ça, je suis entière, donc voilà. Ok, allez, next. Qu'est-ce que j'ai? La carte est partie à l'autre bout de la planète. Oh purée, je sais même pas si j'arriverai à la rattraper. Eh ben, écoutez, je l'ai pas... Ah si, ça y est. Elle est carrément allée se mettre dans mon placard qui est à côté. Ok, donc pour cet autre, il y a aussi le fait d'abandonner les choses, mais encore et toujours de se refaire. Cependant, il y a quand même un ennui par rapport à vous qui est là, de cette personne. Il ne faut pas croire que vous êtes complètement sorti de sa vie et qu'il n'en a plus rien à cirer, pas du tout. Ok, maintenant on va aller regarder sur vos énergies conjointes. Ok, première chose, donc j'ai vraiment une idée de foyer que l'on reconstruit, dans lequel on se pose, on se repose et dans lequel on a envie de se réinvestir ici. Juste pour vous redire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas tarologue, donc je canalise sur les tarots, un peu moins sur les oracles parce que je les connais un peu mieux, mais là je me laisse vraiment porter parce que ça m'inspire. On voit qu'il va y avoir une idée d'être un peu à contre-courant, notamment si vous êtes en plein divorce ou en pleine séparation. Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui vont vous dire « mais tu te rends pas compte, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Ne vous laissez pas, comment dire, j'allais dire avilir, mais c'est pas le bon terme. Ne vous laissez pas avoir par les pensées des autres parce que ça ne... Vous faites ce que vous voulez, quoi. Vous n'avez pas de compte à rendre. Donc faites ce qui vous semble juste pour vous et ne vous laissez pas rallier à l'opinion d'une tierce personne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le tout se fait quand même assez bien avec... On voit que c'est temporisé, il y a vraiment de la tempérance entre vous et vraiment, il va y avoir des nouveaux projets de création. Je l'avais beaucoup chez votre autre, moins pour vous parce que vous êtes plus dans ce déchirement de partir. Et quelque part, votre autre, par sa passivité, il vous a forcé à prendre les choses en main. C'est facile en fait d'être passif, parce qu'on laisse les autres autour de nous faire le travail. Donc ça m'énerve, ça me saoule toujours pour vous parce que je me dis toujours, il y a des personnes qui laissent les autres travailler à leur place et ils s'imaginent que leur vie va se passer de façon idyllique, sauf que en fait ils font beaucoup de vœux mais peu seront réalisés parce que quand on ne met pas en place du positif dans sa vie, on ne récolte pas de positif, tout simplement. Simple loi de l'attraction. Donc voilà. Alors là, on voit en tout cas qu'il y a beaucoup de vœux pour l'un comme pour l'autre et que vraiment, il y a une idée de reconstruction ici. Ok, maintenant, je vais prendre l'oracle de la triade. Maintenant, je le sens bien. Il est très caustique, en fait, la triade. Du coup, c'est pas toujours le mieux de prime abord. Alors,
Ok, il y a vraiment de la communication entre vous. Cette communication, elle va se faire dans le calme. Encore une fois, j'avais la tempérance ici. Ben, la paix, elle est là. Hein. C'est vraiment ça. Hein. La communication se fait bien. En tout cas, oui, il y a bien cette idée de coup de tonnerre, de séparation. Et on voit que ça va vous permettre, cette séparation, de vous pardonner vos problèmes à l'un l'autre. Et c'est là la clé de votre succès. En fait, c'est vraiment d'aller vers le pardon. Bon, bah, ça sera celle-là. Ah, il y a peut-être des papiers aussi qui doivent être signés entre vous. Hein. Ceux qui étaient vraiment dans l'engagement, il y a peut-être des papiers là. Ok, allez, encore un petit peu vraiment entre vous deux. Ok, oui, c'est un risque en fait hein, que vous prenez en partant, c'est vrai, mais vous le faites avec vraiment une énergie de création, une énergie de feu, une énergie virile finalement. Vous prenez les choses en main, quoi. Hein, là, vraiment, vous êtes dans l'action. L'autre, il se remettra dans l'action après, mais pas sous votre égide, on va dire. Pas tant que votre énergie sera présente auprès de lui ou elle. C'est vraiment quand vos énergies seront complètement scindées que... Enfin, dans les liens d'âme, c'est jamais vraiment le cas, mais voilà. Mais en tout cas, dans la matérialité, quand vous serez vraiment scindé, que cet autre pourra se remettre dans une énergie masculine. Pour le moment, il reste en énergie féminine. Ouais, il y a vraiment... en fait, cette séparation va vous permettre vraiment d'aller vers la vérité. Ça vous demande beaucoup de courage, oui. Ça vous demande de prendre vos responsabilités, ce que l'autre en face, il fait assez peu finalement, puisque c'est vous qui le faites complètement. Mais c'est vraiment pour être respecté pour vous-même. Et vous respectez vous-même en partant. Hein. Et vous avez raison de le faire parce que c'est comme ça que vous êtes le mieux protégé. Même si, effectivement, oui, c'est sûr, oui, dans le centre, oui, il y a de la peur, mais des deux côtés, hein, là, c'est vraiment pour vous deux. Hein. En fait, la séparation, vous avez raison de l'initier, si ce tirage vous parle, hein, bien sûr, mais c'est vrai que ça vous fait peur. Mais ça sera pour du bonheur derrière. Ok, maintenant, je vais tirer une petite dernière pour voir la finalité, vraiment pour vous. Je vais ranger un peu mon bazar. Je vais garder cet espoir là, le 8 de bâton là, ces vœux là. On va demander la finalité pour vous. Sur quoi est-ce que je vais le demander? Je vais le prendre. Allez, je vais le prendre. Vous savez quoi? Ouais, si, je vais le prendre sur l'oracle d'Archange Michael. Allez, la finalité pour vous là, tout ça. Lâchez prise de la peur maintenant. J'adore cette guidance. C'est génial. Alors, je vais vous la lire. Oui, c'est mon moment lecture. J'aime vous faire la lecture. L'archange Michael dit que la peur est la seule chose qui contrecarre vos projets et votre bonheur. Il souhaite vous montrer comment abandonner les soucis et les craintes afin de vous sentir en sécurité. Cette carte indique que vous êtes prêt à lâcher prise des questions de contrôle et à être sûr que tout se met en place pour le meilleur. Signification spécifique supplémentaire, vous êtes dans la bonne direction. Vous méritez tout ce qui est bien, comme nous tous d'ailleurs. Autorisez-vous à recevoir l'amour, le soutien et l'abondance. Et enfin, vous êtes digne d'amour. Et je vous lis la petite prière qui y est associée. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je la trouve très riche en enseignements. Elle m'a beaucoup plu. Moi, voilà, vraiment, elle m'a... Autant il y a des guidances qui sont laborieuses, autant celle-là m'a vraiment enthousiasmée. Donc j'espère que vous serez aussi enthousiasmés que moi et je vous souhaite en tout cas une très bonne continuation dans cette épreuve et je vous retrouve mercredi pour la prochaine guidance hebdomadaire. Gros bisous, à bientôt!